Épiphanie de notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, les Juifs attendaient le Messie, bien sûr. Ils attendaient le Christ, le Messie, celui qui serait frotté d'huile, qui serait à la fois prêtre, prophète et roi, comme il était annoncé par les prophètes. Certains, évidemment, connaissent la parole de Dieu. Les docteurs, les scribes savent très bien ce qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est un petit peu comme nous attendons le retour de Jésus-Christ, mais peut-être nous ne sommes pas très pressés. Nous savons les textes de l'Évangile dans lesquels le Christ parle de son retour. Mais bon, peut-être comme eux, nous savons tout cela et nous sommes capables de le transmettre, mais peut-être n'avons-nous pas trop le désir de ce qu'il revienne trop vite. Voilà. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est que si l'enfant naît à Bethléem, c'est que certains l'attendent de tout leur cœur. Les savants, scribes, docteurs ne sont pas très pressés, semble-t-il, de l'attendre. Mais il y a Marie. Il y a Joseph, il y a les bergers, voilà les représentants vrais du peuple juif qui attendaient le Messie. Et peut-être parmi nous, ce ne sont pas ceux qu'on pense qui espèrent le retour du Christ. C'est peut-être des pauvres, des gens sans importance, insignifiants aux yeux de la société qui espèrent le retour du Christ de tout leur cœur. Et voilà que s'accomplit la prophétie. La prophétie, c'est que toutes les nations marcheront à ta lumière. Voilà ce qui était prédit. Vous voyez, ce peuple juif a été élu simplement pour permettre à toutes les nations de rencontrer Dieu. C'est l'Évangile pour tous. Vous savez qu'Épiphanie veut dire manifestation, comment Dieu se manifeste non seulement à ce peuple qui l'attendait avec plus ou moins de ferveur, mais aussi à toutes les nations. Et voilà que ces mages représentent ces nations qui viennent jusqu'au Christ, signe d'un Dieu qui rejoint toute l'humanité. Et voilà ces trois-là, ces mages qui offrent quelque chose d'extraordinaire, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et nous qui avons toujours l'habitude de comparer, qu'est-ce que nous pensons de plus important, l'or, l'encens ou la myrrhe? Vous savez, on fait toujours ça. Qui a offert le plus beau cadeau? Vous savez, dans un mariage ou dans les baptêmes, dans les anniversaires, on est tous là, lui a offert un beau cadeau, etc. Arrêtons de nous jalouser les uns les autres et essayons de comprendre ce que cela veut dire.
Le premier offre de l'or. Il y en a beaucoup qui seraient contents, c'est sûr, mais c'est quoi l'or? Mais l'or, c'est l'attribut royal, c'est le cadeau des rois. Ce que signifie justement ce mage, eh bien, c'est que celui-là, ce petit-là, il est roi. Le deuxième offre de l'encens, mais l'encens, c'est l'attribut divin. On encense que Dieu. Voilà, c'est à Dieu qu'on offre l'encens. C'est un cadeau divin. Autrement dit, le deuxième manifeste que cet enfant est Dieu. Le troisième apporte la myrrhe. Ça, c'est plus mystérieux. La myrrhe, c'est le parfum le plus subtil de l'Orient, certes. Et à qui l'offre-t-on? Aux morts, aux cadavres, pour les embaumer. Étonnant, non? Il témoigne simplement que Jésus est un homme, qu'il est mortel. Il témoigne surtout de sa résurrection. Car il n'y aura pas besoin de l'embaumer. On le sait puisque les femmes venant le matin de la résurrection viennent justement avec de quoi embaumer le corps de Jésus, mais il est ressuscité. Vous voyez ces gestes prophétiques, peut-être, bien sûr, les mages ne savent pas à quel point ils sont prophètes, mais nous le comprenons. Eh bien, je peux vous dire qu'aucun des trois n'a offert le plus beau cadeau, ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe. Le plus beau cadeau, ce ne sont pas les mages qui l'ont offert, c'est Marie. C'est Marie qui l'a offert. Marie, elle offre l'amour, car l'amour seul peut recevoir l'amour. Dieu est amour, il s'est fait homme, il s'est livré aux mains des hommes. Il n'y avait pas de place pour l'amour dans la société des hommes, eh bien la Vierge a tendu ses bras. Elle a offert l'amour pour recevoir l'amour. Voilà le seul cadeau, l'unique cadeau que nous pouvons faire à Jésus. C'est en Marie, Marie comme fille de Sion justement, que le peuple de l'ancienne alliance a accueilli son Messie, mais aussi par Marie à toutes les nations. Quand Jésus désigne sa mère en disant à Jean, « Voici ta mère », elle devient la mère de toutes les nations, la mère de l'Église, la mère de tous. Vous savez ce que dit justement Saint Paul à propos du Christ, toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au même partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Vous voyez, frères et sœurs, c'est bien cela qu'il nous faut annoncer. La fin du Christ nous presse. Nous ne pouvons pas le garder pour nous. Notre liturgie peut être belle et témoigne de la grandeur de Dieu, mais ce qui est important, c'est d'offrir ce que Marie a offert. Quand nous nous avançons pour recevoir l'hostie, nous avançons nos mains, nous avançons notre bouche, eh bien, c'est comme Marie, nous tendons les bras pour accueillir le Messie. Mais si l'amour n'est pas dans notre cœur, Dieu n'y trouvera pas sa place. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider à recevoir comme elle le corps du Dieu d'amour pour qu'il rayonne en nous et autour de nous et jaillisse sur toutes les nations. Amen.